Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 23 mars 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Soyons persévérants. Amen et Alléluia. Alors, qui emportera à la guerre des yeux? Amen. Qui emportera à la guerre des yeux? Alors nous sommes en plein combat, vraiment un combat intense dans lequel nous sommes. Ça n'a pas commencé avec notre génération, ça a commencé depuis l'origine, n'est-ce pas? Alors, si on retourne dans Genèse 3, quand Satan est venu tromper Ève, il lui a parlé de voir. Alors, c'est dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux, Genèse 3. De tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Voilà le gros mensonge de Satan. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Non seulement il a méprisé Dieu, il n'a pas respecté Dieu, mais aussi il est présenté quelque chose ici, il a fait sortir un mensonge. Il dit à la femme, le jour où vous allez toucher cette table-là, vos yeux vont s'ouvrir. Alors, sur cette terre où nous nous trouvons, tout est question de voir ou de ne pas voir. Amen. Toute ta vie se résume à voir ou à ne pas voir. Alors que Jésus-Christ a guéri l'aveugle-né, Jean 9, amen, les disciples lui ont demandé est-ce qu'il était aveugle parce qu'il était dans le péché ou ses parents. Et Jésus-Christ lui a dit, ce n'est ni les parents, ce n'est ni lui, mais c'est pour que la gloire de Dieu puisse être révélée à l'humanité. Et cette gloire révélée est que, au verset 35, Jésus dit, ayant appris qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Jean 9, le verset 35. Il répondit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Amen. Alors, cette partie de Jean 9 est une réponse à Genèse 3, le verset 5. Quand le serpent a dit à la femme, Dieu sait que le jour où vous mangerez de l'arbre de connaissance du bien et du mal, vos yeux s'ouvriront. Tout notre travail sur la terre, c'est de pouvoir voir. De toute la manière, si tu ne vois pas, tu ne peux pas aller quelque part. À moins que tu aies un système, un chien,
miracle qui t'aide, ou bien un bâton vraiment avec lequel tu es bien entraîné. Sinon, c'est très difficile. Sinon, tu as besoin de quelqu'un qui va t'aider à voir. Parce que la vision, elle nous donne notre direction. Elle nous donne notre destination. Donc, il y a cette vision physique qui est là, mais aussi la vision spirituelle. Alors, Jésus-Christ dit que si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas le péché. Il est en train de leur dire, si vous étiez aveugle spirituellement, vous n'aurez pas le péché. Mais parce que vous dites que vous voyez spirituellement, voilà pourquoi votre péché demeure. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient qu'ils sont fils d'Abraham et qu'ils n'ont besoin de rien. Et aussi, voir dans notre temps et puis dans le temps ancien est lié à la richesse. Parce que tous ceux-là qui prétendent voir sont dans des sociétés mystiques. Ouais, c'est ça. Ils sont dans des sociétés mystiques en train de connecter avec des choses ténébreuses afin de pouvoir voir dans les ténèbres. Mais la vision, elle est pour tous ceux-là qui marchent avec Dieu. Alléluia. Si tu marches avec Dieu, amen, Dieu a dit, notre Seigneur Jésus-Christ a dit, dans Matthieu 6, je vais la voir ici de Marc. Il a dit dans Marc 4, excusez, je cherche mon passage. Dans Marc 4, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit, n'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert et rien de secret qui ne doit être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour l'entendre, qu'il entende. Il n'y a rien qui va demeurer caché. Tout sera vu, tôt ou tard. Donc, c'est mieux d'apporter à la lumière tout maintenant. Parce que sinon, tout sera vu. Mais si tu apportes les choses à la lumière à notre Seigneur Jésus maintenant, il va les laver, il va les purifier. Amen. Il va t'aider à régler tes problèmes. Mais si tu caches ce jour-là, ce sera devant tout le monde. Tout le monde doit savoir qu'est-ce que tu cachais. Parce que la vision est liée à ta relation avec le Seigneur. D'abord, tu es une lampe. Qui t'a allumé, c'est le Seigneur. Proverbe 20, verset 27 dit, le souffle de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Donc, une fois que tu es une âme vivante, que tu as donné ta vie au Seigneur, amen, ta lumière brille encore davantage. Une fois que tu es né, tu as le souffle de Dieu. Ce souffle de Dieu, c'est la lumière. C'est la conscience. Amen. La conscience, c'est une lumière. Maintenant, cette lumière, tu l'as fait grandir ou pas. Alors que tu l'as fait grandir, alors que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, la lumière vient encore en toi, elle est intense. Plus tu passes le temps avec le Seigneur, plus cette lumière-là devient exponentielle en toi. Et c'est un très grand privilège. C'est un grand cadeau que le Seigneur te donne. De voir tout ce qu'il te donne de voir. Tout ce qu'il te donne. Surtout si tu as donné ta vie à Jésus, c'est le meilleur de tous les cadeaux. Et Jésus-Christ dit, tu ne peux pas cacher cela. Tu dois exposer à la terre entière que la lumière de Dieu est en toi. Tu ne peux pas cacher Jésus. Tu dois l'exposer, tu dois le partager. Alléluia, amen. Mais si tu le caches, Jésus-Christ dit, à quoi cela sert-il que tu aies été allumé? À quoi cela sert-il que Jésus-Christ ait donné sa lumière si maintenant tu le mets sous le lit? Amen. Pense-y, toi qui m'écoutes. Tu as la lumière de Dieu pour pouvoir briller, pour pouvoir éclairer. Dommage pour ceux-là qui sont mécontents de toi. Dommage pour ceux-là qui sont jaloux de l'onction que Dieu t'a donnée.
Mais tu dois poser cette tension à tout le monde. Alors que Jésus-Christ passait, il y avait un aveugle-né qui était là. Il a entendu le bruit. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, c'est Jésus-Christ qui est en train de passer. Mais lui, il est aveugle. Il ne voit pas. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Les gens disent, tais-toi. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Il voulait voir. Jésus-Christ s'est dit, amenez-le-moi. Alléluia. Amenez-le-moi. Jésus-Christ lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux voir. Alléluia. Et la Bible dit, grâce à Jésus, il a pu voir. Il sautait, il dansait, il n'était plus capable de laisser Jésus parce qu'il voyait. Le miracle de la vie, les yeux que Dieu nous a donnés. Le miracle, on peut voir la nature, on peut voir nos parents, nos enfants, on peut voir tout ce qui est autour de nous. Mais alors qu'on voit tout cela, est-ce qu'on rend grâce à Dieu? Est-ce que quand on se réveille tous les jours, on dit, Seigneur, merci pour ce beau soleil. Merci pour la journée. Merci Seigneur, merci, merci. Est-ce qu'on le fait? On doit le faire à tous les jours. Rendre grâce à Dieu pour un jour nouveau qu'il nous donne. Parce qu'on peut voir les arbres, on peut voir le petit oiseau, le moineau chanter. On doit rendre grâce à Dieu pour toutes ces choses-là. Mais au-delà de cela, Jésus-Christ nous donne de pouvoir voir. Alléluia. Spirituellement, avec notre troisième œil, qui est notre conscience. Il nous permet, amen, avec sa présence en nous, d'ouvrir notre troisième œil. Une fois que ton troisième œil est ouvert, alléluia, tu dois tout faire pour le garder ouvert. Parce que l'ennemi est après ce troisième œil-là. C'est ça la guerre des yeux. L'ennemi est après le troisième œil. Parce que si ton œil est ouvert, il ne peut pas te conduire en enfer. Il ne peut pas. Ton œil est ouvert. Tu as goûté au Seigneur. Il ne peut pas te conduire en enfer. Maintenant, tout ce qu'il fait, c'est de brouiller ta vision spirituelle du troisième œil, afin que tu ne vois pas. Il brouille, afin que quand tu vois le mal, tu qualifies le mal de bien, et quand tu vois le bien, tu qualifies le bien de mal. C'est ça que l'ennemi est en train de faire. C'est la guerre pour brouiller ton troisième œil, pour que tu ne puisses pas voir. Et Jésus-Christ dit, je suis venu sur ce monde, dans ce monde, pour un jugement, afin que ceux-là qui ne voient pas puissent voir. Mais quels sont ceux-là qui ne voient pas? C'est les pauvres, les misérables, ceux qui n'ont pas d'argent. Parce que les pharisiens, eux, ils étaient orgueilleux. Ils voyaient, ils étaient dans leur science occulte. Et en même temps qu'ils étaient dans les sciences occultes, ils disaient, nous sommes fils d'Abraham. Voilà pourquoi ils étaient jaloux de Jésus. Ils n'acceptaient pas ce que Jésus-Christ faisait. Parce que eux, ils étaient dans leur science occulte. Ils ne pouvaient pas faire les miracles que Jésus faisait. Ils ne pouvaient pas. Parce que Jésus-Christ, il faisait des miracles par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ montrait qu'il était vrai. Et le peuple allait vers Jésus. Le peuple disait, ah non, mais celui-là au moins il est vrai. Et d'autres disaient, mais non, lui, au fait, rien ne peut venir de bon de Nazareth. Et les autres disaient que non, mais écoutez, c'est le fils de Marie. Tout ça, c'est l'histoire. Mais l'évidence était là. Jésus-Christ faisait des miracles. Et il montrait qu'il venait de Dieu. L'évidence était là, on ne pouvait pas le cacher. Et les pharisiens étant jaloux de lui, ils ont décidé de le tuer. Parce que Jésus-Christ révélait que leurs œuvres sont mauvaises. Jésus-Christ a dit quoi? Vous ne voulez pas venir à la lumière parce que vos œuvres sont mauvaises. Alléluia. Il parlait du mysticisme dans lequel ils étaient. Les pharisiens, les sadduciens, ils étaient à la course pour voir.
Alors, il s'engageait dans des sectes, dans des pratiques occultes, afin de voir la lumière des autres. Et Jésus-Christ dit, je suis venu pour que ceux qui ne voient pas puissent voir, et ceux qui voient ne puissent pas voir. Alors ils disent à Jésus-Christ, est-ce que tu veux dire que nous sommes aveugles? Jésus-Christ dit, si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché. Vous n'aurez pas de péché. Pourquoi? Parce que leur péché, c'est le fait qu'ils sont entrés dans les sciences occultes, dans le mysticisme. Et ils sont assis là. Ils lisent la vie des gens. Ils bloquent leur avancement. Voilà pourquoi Jésus-Christ leur dit, vous mettez les fardeaux sur le peuple. Vous-même, vous n'observez pas les règles que vous mettez. Et puis, quand il y a quelqu'un qui veut marcher dans la droiture, vous l'empêchez. Parce que vos œuvres sont mauvaises. Alors, ça n'a pas changé. C'est pareil dans le temps dans lequel nous sommes. Les gens veulent voir. Donc, il y a deux groupes de personnes sur la terre. Ceux-là qui voient, parce qu'ils ont l'argent. Ils sont dans les sciences occultes, ils sont dans le mysticisme, ils portent des lunettes noires. Quand je dis lunettes noires, je ne dis pas forcément physiquement, n'est-ce pas? Spirituellement, quand tu les vois, ils ont des lunettes noires. Ça veut dire qu'ils sont dans des choses occultes. Et ils sont dans les choses occultes, pourquoi? Dès qu'ils voient ta lumière, ils veulent en finir avec toi. Ils ne supportent pas que tu aies une lumière divine. Ils ne supportent pas la simplicité dans laquelle tu vis. Ils ne supportent pas la gloire de Dieu sur toi. Ils ne supportent pas ça. Ils ne tolèrent pas ça. Ils veulent en finir avec toi. Parce que eux, ils sont dans les choses occultes. Et Jésus-Christ dit que il est venu pour que toi, tu puisses voir. Tu as le choix de voir selon les hommes ou de voir selon Jésus. Si tu choisis de voir selon Jésus, alors tu seras qualifié d'aveugle sur cette terre par les gens qui sont nantis, par les gens qui sont dans ces pratiques-là. Mais, devant Dieu, tu seras quelqu'un qui voit parce que Dieu va te donner sa vision. Parce que la vision de Dieu, celle qui est vraie, ce n'est pas la vision des hommes. Les hommes ont une façon de voir les choses qui n'a rien à voir avec ce que Dieu voit. Alors, dans Matthieu 6, Jésus-Christ dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes tes ténèbres? Pourquoi Jésus-Christ parle de lumière juste après le trésor de ton cœur? C'est parce que si tu vois, c'est-à-dire si ton troisième œil est ouvert, tu vas trouver que le trésor c'est Jésus. Et tu vas tout mettre en Jésus. Mais si ton troisième œil n'est pas ouvert, quand je parle de troisième œil, je parle de conscience. Si ton troisième œil n'est pas ouvert, tu vas courir après les biens de ce monde. Et tu vas perdre ton âme. Voilà pourquoi, juste après les trésors, Jésus-Christ dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en mauvais état, tout le corps est en mauvais état. Donc, notre travail à nous, notre travail, c'est de veiller à ce que notre œil soit en parfaite santé. Et Jésus-Christ est là pour nous accorder la santé au niveau des yeux. C'est pour cela qu'il est venu. Alors,
Il est venu pour nous aider à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Le piège de l'ennemi, c'est de nous faire croire que la bonne vision, elle est selon lui. Voilà pourquoi il a dit à Ève, si tu manges cet arbre-là, tu vas voir. Alors que dans le fond, il était tout simplement en train de lui dire le contraire. Alors, la Genèse a déjà annoncé le combat, qui est le combat des yeux, n'est-ce pas? C'est le fait de voir ou de ne pas voir. Toute la vie, c'est ça. Si tu vois le trou, tu ne vas pas aller en direction du trou. Parce que tu sais que tu vas tomber là-dedans. Mais si tu ne le vois pas, alors tu vas tomber dans le trou. Et c'est fini. Alors, le diable fait tout pour que tu ne puisses pas voir le trou et y tomber. Et toi, tu dois tout faire pour éviter de tomber dans les trous. Alors, dans Apocalypse, attendez. Dans Apocalypse 19, le verset 11, c'est dit, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. » Amen. Alors, les yeux, en grec, c'est le 3788, et ça veut dire discerner. Ça veut dire se méfier. Ça veut dire alerte. Ça veut dire savoir éviter les pièges. Ça veut dire sentinelle. Ça veut dire être aux aguets. Donc, Apocalypse est en train de nous dire, celui-là qui était en train de combattre, le combattant, n'est-ce pas? Sur le cheval, il avait des yeux perçants. Les yeux qui discernaient ce qui était en train de se passer. Alors, il combattait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il était recouvert du sang et puis il combattait de manière à gagner, amen, ce combat. Amen. Mais il combat contre les forces occultes, contre les forces du mal. Et c'est ça que Daniel a vu. C'est ça que Daniel a vu. Allons-y, lire Daniel 7. Daniel 7, voilà ce que Daniel nous dit. Il nous dit... Attendez, Daniel 7, ok. Daniel 7. Après cela, Daniel 7, le verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait brisé, il foulait aux pieds ce qui était, il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'un homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Daniel 7, le verset 17, le verset 19. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait brisé et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il y avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie, devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. Des yeux. Amen. Donc, la petite corne avait des yeux. Amen. Et rappelons-nous, dans Genèse 3, il a dit l'ennemi a dit à Ève, non, c'est parce que Dieu sait que vous allez voir
Et si on continue de lire le texte, c'est dit que Ève a mangé, elle a donné à son mari et ses yeux sont ouverts. Au mal, bien sûr. Ses yeux sont ouverts au mal. Donc, c'est la guerre des yeux. Si tu ne vois pas ce qui se passe, tu vas tomber dans le piège de l'ennemi. Oui. Mais si tu vois ce qui se passe, tu feras attention. Voilà pourquoi il est très important de passer ton temps à prier, à jeûner, à supplier Dieu de t'aider à voir. Parce que si tu ne vois pas, c'est ça qu'on appelle la séduction. Si tu ne vois pas, ça veut dire que tu es séduit. Alors Daniel a vu que du 4e royaume, amen, il y avait un problème de mensonge qui était là quelque part. Il y avait un problème de fausseté. Il y avait un problème qui dormait dans les ténèbres. Alors que tout le monde voyait une bête avec 10 cornes, Daniel a pu voir une toute petite corne. Et quand il a vu la petite corne, il a vu qu'il y avait 2 yeux qui étaient là. Le secret dans le temps dans lequel nous sommes, c'est de pouvoir voir. Est-ce que tu vois ce qui est autour de toi? Est-ce que tu connais tes ennemis? Parce que si tu ne connais pas tes ennemis, tu vas les combattre comment? Est-ce que tu sais les pièges qui sont contre toi? Si tu ne connais pas les pièges qui sont contre toi, comment tu combattes? Et pour connaître les pièges, il faut que tu lises ta Bible. Si tu ne lis pas, tu vas voir comment. Qu'est-ce que Jacques dit? Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Parce que quelqu'un qui écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est comme une personne qui regarde son visage dans le miroir et puis qui s'en va, qui ne fait rien. Parce que la parole de Dieu, c'est notre miroir. C'est notre miroir, ça nous donne de discerner. Plus tu lis la parole de Dieu, plus tu auras la lumière de Dieu, plus ton 3e œil sera ouvert, c'est-à-dire ta conscience. Parce que la guerre des temps dans lesquels nous sommes, c'est la guerre des yeux. Dans Apocalypse 2, le verset 24, il est dit ceci. Apocalypse 2, le verset 24, il est dit ceci. Verset 24. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous de ce fardeau. Seulement ce que vous avez retenu, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pétera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu de mon Père. Celui qui vaincra, il aura autorité sur les nations. Mais vaincre quoi? Vaincre la guerre des yeux. Être vainqueur de la guerre des yeux. Parce que si tu ne vois pas, tu ne peux pas aller plus loin. Tu ne vois pas. Voilà ce que c'est dit dans Apocalypse 3, le verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Le Seigneur n'a pas trouvé ses œuvres parfaites, mais Sardes trouvait que ses œuvres étaient correctes. Le Seigneur n'a pas trouvé les œuvres de Sardes parfaites. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui a dit, celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles, je connais tes œuvres. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Parce que le Seigneur a vu de ses yeux que Sardes était mort. Voilà pourquoi il peut aider Sardes pour dire à Sardes, hey,
tu passes pour être vivant. Tu as l'apparence de quelqu'un qui est vivant, mais tu es mort. Les yeux de Jésus ont pu voir cela. Dans Apocalypse 1, le verset 14, c'est dit, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme la flamme de feu. Et c'est dit, dans Apocalypse 1 encore, au verset 11, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le à cette église. Mais si Jean ne voyait pas, il ne nous aurait rien envoyé. Ce que tu vois, écris. Tu écris ce que tu vois. Si tu n'as pas vu, qu'est-ce que tu vas écrire? Rien. Apocalypse 1, le verset 19. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Écrire quoi? Les choses que tu as vues. Mais si tu n'as pas vu, qu'est-ce que tu vas écrire? Rien. Nous sommes en pleine guerre. La guerre des yeux. Est-ce que tu vois ce qui se passe autour de toi? Ou bien es-tu endormi? Es-tu en train de divaguer? Es-tu en train de rêver en couleur? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Parce que si tu vois ce qui se passe, tu vas sacrifier tout pour mettre ta vie en sécurité. Parce que Jésus-Christ a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier si son âme il perdait? Si tu vois. Mais si tu ne vois pas, tu vas continuer de courir après les richesses de ce monde. Tu vas dire, il y a un poste au Japon, je m'en vais, ici, c'est là. Parce que tu ne vois pas. Parce que tout est sur le point d'être fini pour que l'Église de Jésus-Christ puisse s'élever en puissance. La Nouvelle Jérusalem puisse rayonner. Mais avant que la Nouvelle Jérusalem rayonne, il faut bien que Jésus-Christ puisse ôter de son Église toute la saleté qu'il y a dedans. Qu'il puisse tirer jusqu'à la racine tous ceux-là qui disent qu'ils sont à lui, mais qui dans le fond font les œuvres de l'ennemi. Parce que c'est dit dans Apocalypse 2, le verset 24, à vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Es-tu en train de pratiquer les activités de Satan? Je t'invite à les laisser tout de suite. Appelle Jésus-Christ au secours, il va t'aider. Crie à lui. Parce que si tu es dans les pratiques sataniques, tu ne verras pas la face du Père. Jamais, jamais. Sauf si tu te répands, que tu te détournes de tes œuvres. Et le Seigneur te fera grâce. Alors je disais qu'un jour, j'étais en train de prier. Amen, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et je priais, et le Seigneur m'a donné 1404. Il me donne 1404, 1404. Je m'avais regardé, et puis c'est écrit 1404, c'est écrit dragon, c'est écrit dercomé, c'est écrit voir. J'ai dit voir. Dragon, voir. Et le Seigneur me dit, seuls ceux-là qui voient le dragon, qui voient le serpent, qui voient les ténèbres, seuls ceux-là vont fuir. Mais ceux qui ne voient pas les ténèbres, ils vont rester là, ils ne vont pas bouger. Jusqu'à ce que les ténèbres s'abattent sur eux et les détruisent. Dercomé, voir. C'est dit, 1404, dragon, dercomé, voir. Le Seigneur dit, le dragon est un animal mystique. On ne le voit pas comme ça, tel qu'il est décrit, avec ses différentes têtes, ses différentes formes.
Mais spirituellement, on peut le voir. Spirituellement, on peut voir le serpent. Et dès qu'on sait que le serpent est quelque part, un enfant de Dieu, il ramasse ses jambes, il fuit. Si le serpent est dans la sardine, tu ne manges pas la sardine. Tu la manges seulement si tu ne sais pas que le serpent est dedans. Mais une fois que tu sais que le serpent est dedans, tu ne le manges pas. Je ne suis pas en train de dire que le serpent est dans la sardine, hein, j'ai juste pris un exemple, ok? Je ne sais pas ce qu'il y a dans la sardine. Apocalypse 20, le verset 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Qui? Verset 1, je suis dans Apocalypse 20. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le serpent, c'est parce qu'il a vu le serpent qu'il est venu le saisir. Si tu n'as pas vu le serpent, tu vas le saisir comment? Si tu n'as pas vu le serpent dans ce que tu manges, dans ce que tu fais, comment vas-tu sortir de là? Mais si tu vois le serpent, tu vas te mettre à pleurer jour et nuit pour dire à Jésus, Jésus, viens à mon secours. Jésus, je crie à toi. Voilà pourquoi, quand les disciples ont demandé à Jésus quand est-ce qu'il va venir, il leur a dit, pourvu que vous ne soyez pas séduits. Parce que la personne qui est séduite, c'est la personne qui n'a pas vu le serpent ou bien qui ne voit pas le serpent. Pour elle, tout est beau, tout est lumière, alors que tout est issu de mensonges et de pièges pour perdre l'enfant de Dieu. Apocalypse 16, le verset 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des esprits des grenouilles. Ce sont les esprits des démons qui font les prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le grand combat du jour du Dieu Tout-Puissant. Mais il faut voir. Si on ne voit pas les esprits, les démons, on sera tout simplement tranquille en train de se dire tout va bien. Mais si on voit, on se dit Seigneur, aide-moi. Fais-moi sortir d'ici, Jésus. Qu'est-ce que je fais là, Seigneur? Mais quand est-ce que tu vas venir, Seigneur? Ça, c'était les prières que je faisais. Je dis, Jésus, je fais quoi ici, Jésus? Je fais quoi dans ce milieu? Je priais par rapport à une situation que j'ai traversée. Je dis, Jésus, mais qu'est-ce que je fais là, Seigneur? Seigneur! Vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Le Seigneur m'a dit, continue de prier. Jusqu'au jour où toi-même tu vas sortir. Parce que quand on voit le serpent, on ne peut pas rester. On ne peut pas rester. Quand on voit qu'on est cerclé de partout, on ne peut pas rester. C'est là qu'on prend conscience que, oh, c'est grave. Mais tant aussi longtemps que tout est bien, ben voilà, tu es tranquille, tu dors. Jusqu'au jour où tu te rends compte que tu ne peux plus dormir. Et les choses vont commencer à changer pour toi. Alors je viens te poser une question. Qu'est-ce que tu vois? Parce qu'on est dans la guerre des yeux. Mais qu'est-ce que tu vois? Si tu vois les dollars, les euros, tu vas rester là pour dire, hey, je m'en vais ramasser l'argent, je vais me construire un château. Mais si tu vois l'enfer, tu vas dire, Jésus, je ne peux pas rester ici. Jésus, je m'en vais. Les gens racontent des rêves qu'ils ont faits. Ils ont dit, il vient un temps sur la terre où plusieurs vont jeter leur cellulaire. Ils vont les jeter. Pourquoi? Parce qu'ils viendront de se rendre compte que, oups, avec le cellulaire, ils sont localisés. Ils vont fuir, ils vont quitter leur maison, ils vont fuir parce qu'ils savent que leur vie est exposée, ils vont fuir parce qu'ils ne veulent pas marcher comme des robots et le système veut les rendre des robots. Mais pour le moment, comme ils ne voient pas, alors tout est bien. Tout est bien pour eux, ils fonctionnent. Mais
le jour qu'ils vont voir que tout est mal, mais ils vont jeter toutes ces choses-là, ils vont fuir, ils vont s'en aller. C'est de ça qu'il est question. Remporteras-tu ton combat? Parce que Jésus-Christ a dit, je termine avec cela, Apocalypse 2, le verset 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Seul celui qui voit va se repentir. Seul celui qui voit le mal dans sa vie va se repentir. Seul celui qui voit que la terre est polluée va crier à Dieu. Mais celui qui ne voit pas de ces choses-là, qui trouve que tout est cool, il ne fera rien. Et il sera surpris, il sera pris dans le filet. Et Jésus-Christ ne veut pas qu'on soit pris dans ce filet. Voilà pourquoi il nous encourage à tout faire pour voir. Mais voir selon Dieu. Pas voir selon le monde. Pas voir selon le monde. Voir selon Dieu. C'est la seule manière pour toi et moi pour être vainqueur et, amen, avoir autorité sur les nations. Comme Jésus-Christ a dit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il nous donne de nous séparer de toutes ces choses-là qui viennent ternir notre vision. La télévision, toutes ces choses-là. Il y a plein de choses qui brouillent notre vision. Le mensonge, ça brouille notre vision. La technologie, les œuvres des ténèbres, tout ça, ça brouille notre vision. Les tabloïds, toutes ces choses, ça brouille la vision. Tu as besoin de travailler de manière à laisser de côté toutes ces choses-là qui brouillent ta vision, afin que ton troisième œil, qui est la conscience, soit illuminé et que tu puisses savoir le temps dans lequel nous sommes et réaliser que Jésus-Christ est là. Amen. Jésus-Christ est là. On est dans ce temps-là où il nous sera révélé. Mais si tu es pris dans les séductions de ce monde, tu ne verras pas. Tu ne verras pas. Oh, Jésus veut que tu vois. Amen. La guerre des yeux. Je prie que tu puisses la remporter. Amen. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyez bénis.